Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter ce matin pour vous parler de la sclérectomie profonde non perforante dans les glaucomes dits agoniques, c'est-à-dire au stade sévère ou terminal de la maladie. Et notamment sur la question, existe-t-il vraiment une perte de point de fixation, un risque de perte de point de fixation chez ces patients? Donc concernant la problématique de la chirurgie filtrante et du perte de point de fixation, dans la SPNP, je n'ai pas retrouvé d'études qui rapportent de perte du point de fixation dans cette technique chirurgicale, mais je n'ai pas non plus retrouvé d'études qui parlent de la SPNP dans des glaucomes aussi sévères. Concernant la trabéculectomie, les chiffres sont assez variables selon les études, de 0% à 4%. La majorité des études retrouvent 0%, mais il y a quand même quelques études qui retrouvent 1 ou 4%. Donc nous avons réalisé une étude rétrospective dans le service du professeur Nordman au 15-20. Nous avons analysé 73 yeux chez qui nous avons réalisé une sclérectomie profonde non perforante avec mitomycine entre 2009 et 2015. Il y avait implantation ou non d'aquaflow et la chirurgie était combinée ou non à une phaco. Évidemment, les perforations avec conversion en trabéculectomie en péropératoire ont été évidemment exclues puisque c'était plus des SPNP. Donc, concernant l'inclusion, il s'agissait de patients qui avaient un glaucome au stade sévère ou terminal de la maladie selon la classification GSS, Glaucoma Staging System, qui était défini par un MD inférieur à moins 20 décibels sur le 24/2 de Humphrey. Évidemment, tous ces patients évoluaient malgré un traitement médical et ils avaient tous une atteinte du champ visuel 10/2 sur le Humphrey. Voici une image des patients typiques de l'étude qui ont été inclus. Donc les caractéristiques des patients, la plupart des patients étaient des glaucomes chroniques et anglo-verts, il y avait aussi des glaucomes juvéniles et secondaires. Ils étaient FAC dans 89% des cas. La chirurgie filtrante seule a été réalisée dans 75% des cas contre 25% en combiné. L'âge moyen était de 54 ans, donc relativement jeune. L'acuité visuelle moyenne était de 6,2 dixièmes. La PIO moyenne était de 22 mm de mercure. Concernant les données campimétriques, le MD en 24/2 en moyenne était à moins 26,2 décibels, le VFI à 25% et le MD moyen en 10/2 était de moins 19,9 décibels. Concernant les résultats pressionnels, le suivi moyen était de 22 mois. La PIO a été abaissée à 14,6 mm de mercure, donc significatif. 88% avaient moins de 21, 69% avaient moins inférieur ou égal à 15 et 50% avaient une PIO inférieure ou égale à 12. Parmi les yeux qu'on a inclus, il y en avait 50 qui étaient qui ont pu être suivis plus d'1 an. Et parmi ces yeux-là, la PIO moyenne était de 15 mm de mercure. Et 58% avaient une PIO inférieure ou égale à 15 et 46 avaient une PIO inférieure ou égale à 12. Les nombres de molécules hypotonisantes étaient abaissés de 80% et l'acuité visuelle était stable. Concernant les résultats du champ visuel, les champs visuels post-opératoires étaient comparables aux champs visuels préopératoires. En 24/2, le MD montrait une minime détérioration de 0,3 décibels et le MD en 10/2 montrait une petite amélioration de 0,8 décibels. On a remarqué que plus la PIO post-opératoire était basse, plus il y avait une petite amélioration du MD. Par exemple, pour les patients qui avaient une PIO post-opératoire de moins de 15, inférieure ou égale à 15 mm de mercure, l'amélioration était de 1,5 et pour ceux inférieurs ou égale à 12, l'amélioration était de 1,7. Les résultats sont non significatifs parce que la différence n'est pas non plus énorme et parce que pour les patients, par exemple, qui avaient moins de 12 mm, on n'avait pas non plus énormément, on en a vu qu'il y avait 46% à la fin du suivi. Le suivi était au moyen de 29 mois. Donc voici la courbe de tendance qui représente l'évolution du MD 10/2 à la fin du suivi moyen. Donc chaque point correspond aux coordonnées croisées du MD avant et du MD après chirurgie. On remarque que les points sont distribués autour de la bissectrice et donc inchangés.
Malgré tout, on remarque quand même une majorité des points qui sont au-dessus de cette bisectrice, donc qui montrent une amélioration, même si celle-ci est non statistiquement significative. Par ailleurs, on remarque aussi qu'il y a ici, dans ce graphique, 4 points qui ont quand même chuté considérablement leur champ visuel. Parmi ces 4 points, il y en avait 3 qui ont eu donc en fait un échec chirurgical pressionnel, et un pour qui on n'explique pas vraiment pourquoi le champ visuel s'est dégradé, puisqu'il avait une bonne PIO post-opératoire. Voici d'autres courbes de tendance qui représentent le MD 10-2 au cours du temps, qui remontrent à peu près la même chose que précédemment. Donc une distribution plutôt stable, avec une petite amélioration qui est non significative. Voici un exemple d'un patient qui est opéré de SPNP, qui avait donc un champ visuel 10-2 avant, et son évolution au cours du temps jusqu'à M42. Donc ce patient est passé en 10-2 de moins 32 décibels à moins 24 décibels à la fin du suivi. Donc c'est quand même une amélioration significative chez ce patient-là. Concernant les complications post-opératoires précoces, il n'y a aucun patient qui a perdu son point de fixation. Le phénomène de wipe-out, qui était défini par une acuité visuelle inchiffrable, lecture impossible à moins de 1/20. Les autres complications, il y a eu 4 Seidel, 2 incarcérations, 2 hypotonies et une hypertonie. À la fin du suivi moyen, il y a eu 5 nouvelles chirurgies filtrantes et 2 patients qui ont un cycle d'iode. Pour conclure, donc, les glaucomes dits agoniques, donc on a défini au stade sévère ou terminaux de la maladie, nécessitent une PIO cible basse, idéalement inférieure ou égale à 12 mm de mercure. Et donc il y a un recours fréquent à la chirurgie chez ces patients. La complication post-opératoire la plus redoutée, c'est la perte du point de fixation, le fameux wipe-out, qui est parfois un frein en pratique clinique à la chirurgie. Enfin, pour poser l'indication, on a souvent peur de ça, et on en informe même le patient, mais au final, c'est peut-être considéré à tort au vu de notre série, puisque dans les SPNP, nous n'avons pas retrouvé de perte du point de fixation. Il y avait un bon contrôle pressionnel et une stabilité du champ visuel, avec même une petite tendance à l'amélioration, même si celle-ci n'est non statistiquement significative, sans qu'on ait vraiment d'explication pour pourquoi ça s'améliore un tout petit peu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur.